Bonjour Florence, Bonjour Sophie, bonjour à tous et à toutes. bonjour à toutes et à tous. On est de retour après un petit break d'une semaine. On a fait une semaine ou deux? Je crois deux semaines, hein. Ouais, 2 semaines. Et donc aujourd'hui, on va parler de la clé 6, de la clé de la paix. La clé 6 qui nous invite à transformer le conflit par le biais de la diplomatie en paix. Et on va parler de la clé 47 qui est la clé de la transfiguration et dont j'ai oublié l'ombre en fait. Je viens de m'apercevoir que je connaissais donc c'est c'est le chemin de la transmutation. Mais L'oppression. c'est quoi? C'est quoi le long? C'est l'oppression? Oui, Ah, c'est l'oppression. Bah, tu vois, je le savais en fait. Je le savais sans le savoir. Donc, qui sont toutes les deux des clés qui font partie de la famille de l'alchimie, du cercle de codon de l'alchimie, et qui complètent les deux clés précédentes dont on a parlé, la 64 et la 40. Donc, c'est une famille de quatre clés. La 6, la 40, la 47, la 64, et qui sont donc quatre clés qui, euh, ensemble, représentent les thèmes principaux communs à chaque humain. Et qui vont donc, dont le rôle est de changer l'expression euh, surtout l'expression émotionnelle, le fonctionnement émotionnel de l'humanité. Donc pas une mince affaire, hein. Et, euh, et donc la première qui se manifeste là, c'est la 6 parce que bah, le conflit, c'est quand même très représentatif du fonctionnement humain. Et la clé 6 c'est une clé qui, euh, qui, qui représente euh, avant tout le qu'on appelle la bataille des sexes, la bataille entre le féminin et le masculin au niveau en premier au niveau archétype. Et c'est euh, au niveau cellulaire, la manifestation de cette ombre, c'est euh, représente notre inhabilité à gérer le voltage des émotions humaines. Donc on est happé par ces changements de voltage et, et le conflit arrive, le conflit survient euh, quand deux ou plusieurs personnes décident de s'identifier à leur état émotionnel. Donc, ce qui crée le conflit, c'est l'identification à un état émotionnel. Et en fonction de la victimisation de chacun, si on a une victimisation qu'on refoule ou une victimisation que l'on projette, euh, on va avoir, ça va se manifester d'une manière ou d'une autre. Euh, si j'ai bonne mémoire, la, la réaction refoulée, c'est ce qu'on appelle people pleaser. La personne qui va toujours comment on dirait en français people pleaser?
le mot me vient pas. En fait, quelqu'un qui s'efface constamment Mhm. euh, pour euh, qui donne son pouvoir en fait constamment à l'autre pour s'assurer de ne pas créer de conflit. En fait, je décrirais ça comme vraiment la personne qui ne supporte pas d'être en conflit et qui du coup va s'effacer euh, ou va se soumettre à l'autre de manière à ne pas être en conflit. Et la victimisation réactive de cette clé, c'est la personne qui n'a aucun tact, donc vraiment l'opposé du spectrum, et qui donc, n'ayant aucun tact, qui va au contraire mettre de l'huile sur le feu, on dit, hein, de l'huile sur le feu. Donc ça, ce sont les deux victimisations de cette clé, et on peut souvent avoir les deux, en fait. On peut vraiment fluctuer entre euh, les deux états. Et donc, ce que cette clé nous propose, c'est vraiment d'aller contempler, euh, d'aller contempler notre état émotionnel, et surtout cette identification à notre état émotionnel. Euh, euh, et, et ce qu'elle va nous faire découvrir, c'est que c'est le déséquilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, et ce qui provoque le conflit, c'est ce besoin ce besoin d'avoir à se défendre constamment. À partir du moment où on s'identifie à notre état émotionnel, on a constamment besoin de se défendre. Et évidemment, à l'échelle personnelle, mais aussi à l'échelle collective. Et c'est la raison pour laquelle énormément d'investissement dans les mécanismes de défense. Et comme cet état émotionnel est déséquilibré, ça a un effet tangible sur le pH, le pH du corps, l'acidité du corps, en fait. Et donc c'est ce qui va nous affecter au niveau physique, euh, et, et ce qui va provoquer ce déséquilibre. Et, et comme on s'identifie à notre état émotionnel, le conflit est addictif, en fait. Il y a une addiction au conflit. Et ça représente vraiment le, l'état dans lequel on se trouve collectivement en ce moment. Et c'est ce que cette clé va nous inviter à contempler, c'est cette addiction au conflit. À partir du moment où on s'identifie à notre état émotionnel, euh, on opère, en fait, on agit à partir de cet état. C'est notre système opérationnel, en fait. Donc voilà ce qui me vient en premier sur cette clé 6. Et, et c'est le premier cheminement de la contemplation, c'est de se donner l'opportunité de s'observer euh,
quand on a un état, enfin quand on se trouve dans un état émotionnel déséquilibré. Et, et, et l'observation va nous permettre d'identifier si on, la manière dont on se défend, en fait, nos mécanismes de défense. Euh, ouais, la nervosité, en fait. Il y a une nervosité qui est liée au conflit. Il y a un état nerveux présent, il y a un état anxieux présent qui est lié à ce déséquilibre du pH. Euh, donc la première chose à faire, euh, c'est vraiment développer cette observation, arriver à créer cet espace, donc la pause est la première chose à cultiver quand on commence à contempler pour arriver à maintenir le corps en présence. Parce que quand l'ombre euh, est, quand l'ombre se manifeste, comme on a tous des mécanismes de défense qui nous sont propres, ce que la contemplation va nous inviter à faire, c'est euh, arriver à créer un espace. Donc, l'espace, c'est la pause, pour arriver à créer peu à peu cette distance et s'observer euh, pour, pour comprendre, en fait, pour arriver à commencer à comprendre euh, les, les mécanismes qui nous sont propres. Merci, Sophie. Euh, oui, tu as parlé de défense et en fait, ça correspond au dilemme de cette clé qui est la protection, en fait. Donc, et désolée, j'ai mon chat qui est en train de rêver, qui fait des petits bruits, donc je me laisse distraire. Oh, non, 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 non. Désolée. Euh, oui, en fait, alors je n'ai pas cette clé dans mon profil, mais elle me parle beaucoup. Et hier, je discutais avec un ami avec qui nous faisons des échanges de soins, etc. Et je disais, depuis quelque temps, je me sens de plus en plus observatrice de moi-même, de la façon dont je réagis, de la façon dont le personnage joue. Et, et en fait, ce détachement, lorsque j'y arrive, amène énormément de paix. Et pour moi, le conflit est inhérent à la dualité, en fait. Parce que dès qu'il y a quelqu'un pour, quelqu'un contre, quelqu'un blanc, quelqu'un noir, enfin, qui dit blanc, qui dit noir, qui veut euh, défendre sa vérité, défendre ses opinions, ses croyances, euh, immédiatement, ça crée une résistance et un conflit. Et en fait, ce que j'enseignais souvent, c'est que euh, souvent, c'est intéressant et courageux de lâcher l'affaire, de ne pas vouloir absolument avoir le dernier mot, avoir raison, parce que ça ne fait qu'amplifier le conflit et, comme tu dis, mettre de l'huile sur le feu. Et quelquefois, il faut mieux quitter le terrain et puis se dire, ben, OK, bah, tu penses comme ça et c'est juste pour toi. Je pense différemment et c'est juste pour moi. Et donc, ne plus être dans la dualité, mais être dans la réunion quelque part, de se dire, ben voilà, chaque vérité
Alors, est-ce que c'est de la diplomatie? Pour moi, c'est pas de la manipulation, c'est sûr. C'est de l'acceptation, en fait, euh, que ma vérité est valable pour moi et uniquement pour moi et à un instant T, parce que ma vérité de maintenant ne sera pas forcément ma vérité dans 5 minutes ou dans un mois ou dans un an ou il y a 15 ans. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui évolue et je me rends compte, et notamment depuis que je travaille avec les clés, que j'ai cette partie de l'ego qui s'est calmée, c'est-à-dire que je ne cherche plus à avoir raison, je ne cherche plus à avoir le dernier mot, ça n'a aucune importance en fait. C'est, ce qui est important, c'est que je puisse exprimer ce que je ressens, ce qui correspond à mes valeurs, à mes croyances. Après, j'accepte presque totalement, parce que bon, il y a des fois il y a des petits sursauts, hein, voilà, je suis pas parfaite, mais j'accepte que les autres aient des opinions différentes, et que ce soit juste pour eux. Et en fait, ceci amène énormément, énormément de paix au mental et à l'esprit, en fait. Parce que quand on adopte cet état d'esprit, on n'a plus envie de lutter, en fait. On n'est plus du tout dans la résistance. On est dans quelque chose qui est doux, qui est... euh, en fait, je pense que, il y a une ouverture de cœur qui se fait en disant, ben voilà, j'accueille ce qui est, j'accueille les choses comme elles sont. Et ce qui est important, c'est que enfin, c'est un mot qui est important pour moi, c'est l'intégrité, c'est que je sois intègre vis-à-vis de ce que je suis ou ce que je crois être. Euh, et, mais j'ai pas besoin de défendre mes valeurs, j'ai besoin de les partager, de les exprimer, mais je n'ai pas besoin de m'y accrocher corps et âme et de les défendre et d'aller en bataille et de créer des conflits. En fait, euh, j'ai jamais été passionnée par les conflits. Et je le suis de moins en moins, en fait. Je trouve que la paix, c'est tellement, tellement agréable, tellement un état naturel, en fait. Je pense que l'être humain a besoin, et c'est sa vraie nature, sa nature, c'est la paix. Donc, j'essaye d'honorer cette partie de là. Euh, et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur cette clé? Euh, la diplomatie. Euh, diplomatie pour moi, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est d'accueillir l'autre comme il est, c'est pas de chercher à lui faire plaisir, à être un people pleaser en disant oui, tu as raison, etc. et à jouer les carpettes, pas du tout. C'est être vraiment en conscience que on peut ne pas être d'accord et c'est OK. Il n'y a pas de c'est pas mal, c'est pas bien. Voilà, je n'adhère pas à ce que tu partages avec moi et c'est OK. Voilà, c'est simplement, euh, voilà, pour moi, c'est ça la diplomatie. C'est pas la manipulation ou la diplomatie telle qu'on la voit au point de vue international ou euh, telle qu'on nous les partageait à l'école, etc. Pour moi, c'est vraiment un accueil de la différence de l'autre, qui en même temps est une partie de moi-même. Enfin là, je commence à partir un peu haut, mais Ça y était parti là. Ça m'a fait rire quand tu as dit, je sais plus ce que tu as dit, mais oui, la paix, que c'était, et j'ai ma conscience qui dit, mais oui, mais it's boring. Et c'est là aussi la raison pour laquelle on est addict au conflit, parce que on est addict à cette fluctuation émotionnelle Mhm. et, et, et comme on s'identifie
à cette fluctuation émotionnelle. Et là, vraiment, je parle aussi de moi personnellement. Euh, Imaginer un état paisible, je me souviens, pour moi, c'était mais c'est boring, quoi. C'est, j'ai pas envie. Et, euh, et donc, ça m'a fait sourire quand tu as dit ça parce que c'est la raison pour laquelle, inconsciemment, parce qu'évidemment, quand on parle de l'ombre, c'est inconscient. Euh, c'est la raison pour laquelle il y a tellement d'investissements dans nos mécanismes de défense parce que on s'identifie à ça. Et, et pour moi, la diplomatie, quand on commence vraiment à faire ce cheminement contemplatif, la première chose tangible qui va se produire, c'est que les défenses tombent. Il y a vraiment un ajustement tangible du comportement, parce que comme tu l'as si bien décrit, il y a cette ouverture du cœur, parce que souvent le cœur, c'est la première chose que l'on va défendre. C'est le premier endroit où ces mécanismes de défense par le péricardium, c'est vraiment physique. Et ce qui va se produire, c'est qu'il y a il y a un adoucissement de ces mécanismes de protection et peu à peu, on fait tomber ces barrières et ces défenses et le comportement est ajusté en fait parce il y a cet équilibre maintenant au niveau du pH et la personne qui a cette clé dans son profil, elle l'a parce qu'elle est codée euh, avec cette clé, elle va vraiment avoir accès à cette maturité émotionnelle qui va lui donner l'habilité de ressentir le conflit avant qu'il ne se produise. Et les personnes codées par cette clé 6 ont cet état naturel de pressentir un conflit. Et donc, évidemment, si on est dans l'ombre, bah, on est happé par les mécanismes ou par les réactions de l'ombre. Mais quand on commence vraiment à cultiver le don, et quand le don commence à émerger et à être en ligne, à être accessible, il y a vraiment cette aisance à savoir, parce que la diplomatie, c'est vraiment lié au timing, au savoir dire. C'est pas qu'on évite, on évite, euh, comme je l'ai décrit dans l'état refoulé, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ce qu'on a besoin d'exprimer, c'est on sait comment l'exprimer et on sait quand l'exprimer. Donc, il y a vraiment il y a un équilibre qui se crée entre le yin et le yang, entre sa propre énergie masculine et féminine, et qui donne cette aptitude à dire les choses, à savoir dire les choses de manière diplomatique et surtout au bon moment. Parce que justement, euh, le, on n'investit pas, il n'y a pas d'investissement à vouloir créer plus de conflits. Et il y a surtout plus d'identification émotionnelle à ce qui se passe. Et donc, il n'y a pas de projection vers l'autre personne. Et la clé 6, c'est une clé qui est amenée euh, à transformer vraiment l'état collectif. Dans cette famille de l'alchimie. Euh, et évidemment, quand je dis l'état collectif, ça peut être au sein euh,
du monde familial. Ça peut être familial, ça peut être dans sa communauté, ça peut être dans un environnement professionnel. Donc, c'est vraiment une clé qui a cette aptitude et cette habilité à désamorcer, à savoir désamorcer au niveau émotionnel parce qu'il y a une anticipation du conflit. Et pour la paix, de nouveau, quand on arrive dans l'état civique, comme il n'y a plus, tous les états civiques sont l'expression pure de la conscience, donc il y a plus personne, il y a plus d'individu, il y a plus d'identification à la personne, à l'individu. Donc, il n'y a plus de dualité. Comme tu l'as décrit, il n'y a plus de dualité et, et l'expérience de la réalité maintenant se fait euh, en n'ayant plus rien à défendre. L'état de paix, c'est vraiment l'état où toutes les frontières tombent, il n'y a plus de frontières parce qu'il n'y a plus rien à défendre, parce qu'il n'y a plus d'identification à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Donc l'état civique, c'est cet état de conscience pure et qui, moi, je pense, en tout cas dans dans mon cheminement et dans ce que j'ai pu intégrer jusqu'à maintenant par le biais de ces gene keys et de ces codes, euh, pour moi, les états civiques, c'est des états pour le moment que l'on traverse de manière euh, assez brève. C'est des petits instants dont on a l'opportunité qu'on a l'opportunité de vivre, mais on n'est pas encore arrivé dans notre évolution humaine et notre évolution collective. Alors, il y en a peut-être hein, qui sont dans cet état permanent, euh, mais de par la manière dont nos sociétés sont structurées, c'est difficile d'arriver à vivre, à moins qu'on vive voilà, tout seul, qu'on choisisse euh, de s'isoler en fait. Euh, mais les Gene Keys, c'est le contraire de ça. C'est vraiment arriver à vivre une vie, déjà une vie qui nous appartient, qui est la nôtre, normale, entre guillemets. Je ne sais pas si normal ça existe, mais, euh, mais justement de ne pas s'isoler ou de ne pas c'est le dilemme et le challenge de ces codes, c'est de vivre notre vie pleinement euh, et justement sans essayer de se protéger euh, euh, en se, parce qu'il n'y a rien à protéger en fait. Euh, voilà, donc c'est la manière dont moi jusqu'à maintenant j'ai intégré cette clé 6. Euh, pour moi, cet état, l'état paisible, c'est vraiment l'état où quand quelque chose se passe autour de moi ou quand même moi j'ai un état émotionnel qui se manifeste d'une manière ou d'une autre, c'est automatique maintenant, ça revient vers moi. Il peut y avoir une projection, mais une projection très brève, mais il y a il y a une manière maintenant euh, consciente, donc automatique, de ramener l'énergie à moi et de savoir que c'est à moi il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à aller observer, il y a quelque chose à transformer
parce que le mécanisme de contemplation, il est instantané maintenant. Il y a tout de suite la pause qui se crée, il y a l'espace qui se crée, et donc après, l'observation va permettre d'aller contempler pour permettre à cette énergie de s'exprimer et éventuellement l'accepter et l'accueillir. Et c'est vraiment la manifestation tangible de la contemplation, c'est que au début, quand on commence à faire, à mettre en pratique cet art contemplatif, ça peut prendre du temps. Euh, voilà, la pause, mettre en pratique cette pause, c'est revenir à la présence à chaque fois, revenir à la présence. Et peu à peu, ce mécanisme contemplatif de poser, de permettre, d'accepter et d'accueillir, il va être de plus en plus euh, dynamique euh, et éventuellement automatique. Et c'est ça qui crée la paix pour moi. C'est vraiment ça, ce mécanisme qui va justement remettre euh, cet état émotionnel en résonance et en cohérence. Et ça ne veut pas dire que on évite, on n'évite pas le conflit, on y fait face, mais on y fait face en conscience. Et donc c'est très différent, ça a un résultat ou pas un résultat, mais une incidence, ouais, ça n'a pas le même résultat. Ouais, bah, le résultat, c'est ce que je viens de dire en fait. Oui, donc c'était ça. Ah, en t'écoutant, Sophie, je m'aperçois de tout le chemin que j'ai parcouru et bah, je voudrais me féliciter. Bravo. Voilà. Après tout, on tombe sur soi. Parce que je me rends compte que dans le temps, il y avait cette petite voix là, ce petit diable qui des fois titillait les autres, était provocatrice exprès pour créer des réactions, des conflits, des trucs comme ça, par jeu en fait. Et comme tu disais, on est addict au conflit et c'est vrai que bah, peut-être qu'il y a des moments où je trouvais que c'était trop paisible ou trop, où je m'ennuyais et que j'avais besoin de titiller mon environnement. Donc, et depuis quelque temps, il y a des fois, il y a toujours ce réflexe de vouloir envoyer une petite pique ou un truc comme ça. Et maintenant, j'arrive à me dire, voilà, tourne cette fois ta langue dans ta bouche et puis est-ce que c'est nécessaire? Et pourquoi? Quelle est ta motivation, etc. Et moi, je crois que maintenant, je suis beaucoup plus addict à la paix qu'à ce genre de comportement. Donc voilà, je voudrais juste me féliciter et reconnaître ça. Bon, c'est pas encore un état permanent, mais je suis en chemin. Donc voilà, c'était juste une petite note contemplative et humoristique pour compléter ce que tu as dit. Donc, pour ma part, c'est bon pour cette clé. Ouais. J'ai envie d'ajouter quelque chose. Pour rebondir, oui, sur ce que tu as dit, euh, la raison pour laquelle dans cet art contemplatif, on applique la patience, ou on essaye de cultiver la patience et la douceur, c'est parce que justement, quand on fait, quand on a enfin le courage euh, de faire face à ces ombres, euh, ça peut être cette révélation de cette addiction au conflit ou à ces fluctuations émotionnelles, euh, ça peut être difficile à recevoir. Ça peut vraiment être
euh, une, une, une percée intuitive ou une perception intuitive ou une révélation qui peut être compliquée à digérer. Euh, je me remets en mémoire ce moment, un moment particulier pour moi où j'ai eu cette révélation et, et c'était compliqué de se dire à soi-même, euh, ah, mais je crée moi-même euh, euh, ces expériences euh, qui amènent ces hauts et bas émotionnels et se rendre compte qu'on se fait du mal à soi-même, en fait, c'est ce que j'essaye de dire, parce que c'est vraiment la révélation de l'ombre, c'est que on crée ça soi-même. Et je dis on, mais je devrais dire je dans ce contexte-là. Euh, c'était très, très compliqué. Et c'est aussi la raison pour laquelle, personnellement, je me suis tellement investie dans la contemplation, dévouée, en fait, en ayant la 29 deux fois dans ma perle, parce que j'ai eu cette tangibilité. Je suis vraiment partie d'un état émotionnel chaotique, le plus chaotique en ayant une matrix bipolaire, en ayant une matrix de comportement obsessif, compulsif, en ayant vraiment des, des pathologies mentales et émotionnelles très lourdes et très importantes. Quand j'ai commencé à avoir à faire ce décodage, en fait, ce décoding des ombres, euh, ça a été une révélation euh, tellement puissante pour moi de me dire que j'avais euh, la possibilité et j'avais la responsabilité et le pouvoir de changer ça, de transformer ça. Euh, et donc, je pense que personnellement, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis tellement dévouée à cette pratique de la contemplation. C'est parce que c'est tangible. C'est pour moi, la transformation, elle est tangible. Euh, c'est pas juste un concept ou une idéologie ou une philosophie. Il y a vraiment une transformation mentale, une transformation émotionnelle et une transformation physique. Euh, et la personne que je suis devenue, euh, eh ben, elle donne, elle permet de regarder la vie de manière très, très différente et surtout de la vivre, de la vivre, oui, vivre, non, on dit vivre très différemment. Je viens de passer une semaine à parler espagnol, donc là, de nouveau, je me dis que c'est un mot, ça? Oui, c'est un mot, hein, vivre. De la vivre différemment et surtout de vouloir vivre. Parce que ma réalité, ça a été de me désincarner. J'ai passé pratiquement 30 ans à me désincarner et à ne pas vouloir être dans la vie et à rester dans les sphères perchées, de m'évader en fait. Euh, et enfin, de maintenant, je dirais que ça fait à peu près une dizaine d'années de vouloir activement participer à ma vie
et surtout à la construire, hein, à la créer de la manière dont je veux la créer. Pour moi, ça, c'est la représentation de l'effet de la 6, de la clé 6 et de la famille de l'alchimie. J'ai pas la 6 dans mon profil non plus, mais j'ai la 64 hein, en dessinée. Et, et, et je trouve que avancer dans la vie, surtout à l'état, enfin à la période dans laquelle je suis maintenant, qui est souvent représentée de manière pas très bienveillante ou pas très, ça donne pas envie, quoi. Et je trouve que c'est aussi un effet très tangible des clés. Au contraire, ça donne envie. J'ai de plus en plus envie de vieillir. Euh, euh, ouais, voilà. Donc, je voulais partager ça aussi parce que j'aimerais penser, imaginer que quand on parle des clés, on donne envie. On donne envie de contempler, on donne envie d'aller découvrir pour soi-même ce que ça veut dire. Euh, Ça veut dire quoi d'avoir des dons? Ça veut dire quoi de transformer l'ombre vraiment de manière tangible et, et pas juste un concept mental. Euh, euh, voilà. Donc, donc cette paix, pour moi, elle se manifeste avant tout de cette manière. Je suis en paix avec moi-même. J'accepte chaque aspect de moi-même, quel qu'il soit. Voilà, je me kiffe, quoi. Merci de cette précision, Sophie. Oui, je rajoute un pavé dans la mare en disant que ce que l'on fait là, toi et moi, ce sont nos propres contemplations. C'est-à-dire que on ne répète pas ce qu'il y a dans les livres, etc. On, on va chercher dans notre vie, dans nos exemples, dans nos expériences, comment ces clés s'activent et résonnent en nous. Et c'est ta vérité, c'est ma vérité. Et vous tous qui nous écoutez, vous pouvez avoir un point de vue totalement différent et c'est OK. Voilà. Et nous ne détenons pas, ni l'une ni l'autre, la vérité. C'est comme ça que les clés se manifestent en nous, pour chacune d'entre nous. Et vraiment, 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 euh, je vais parler au nom de nous. On, on a toutes les deux envie de vous donner ce virus, de vous donner l'envie de découvrir comment les clés se manifestent en vous et quel est leur potentiel, quel est leur pouvoir de transformation dans votre propre vie. Euh, Chacune d'entre nous a pu voir à quel point nos vies ont été transformées. Ça ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille, hein, c'est pas ça du tout, mais bon, on apprécie de plus en plus de vivre avec soi-même en fait, et on accueille de plus en plus l'être que nous sommes profondément. Et on ne peut que souhaiter à tous et à toutes de vivre ces expériences. Alors, c'est pas toujours très confortable. Euh, Quelquefois, ça peut être même difficile, mais derrière, il y a toujours quelque chose qui s'ouvre et une révélation et c'est magique. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de magique, d'extrêmement transformatif. Et c'est pour ça que, comme Sophie, je suis dévouée à ces Jinkies parce que je me rends compte de l'effet que ça a eu dans ma propre vie. Et je ne peux que souhaiter ça à tout le monde, de trouver cette magie, de trouver ce moyen de se transformer pour aller vers le mieux, en fait, et retrouver beaucoup plus d'équilibre dans sa vie, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de rayonnement, beaucoup plus de sensation que la vie est magnifique et vaut la peine d'être vécue et que le chemin qui est fait d'expérience est,
est fabuleux, quoi. Enfin, moi, j'avoue que tu dis que tu kiffes d'être toi, moi, je kiffe d'être en vie et j'ai énormément de gratitude vis-à-vis de la vie et je trouve que c'est vraiment un privilège d'être en vie et de vivre tout ce que l'on vit, même les choses les moins agréables. Voilà, et bah, ça m'amène sur la transmutation et la transfiguration. Tout à fait, merci Florence. Oui, oui. Vraiment, oui, important de dire, oui, que le cheminement est pas facile euh, au début. Euh, euh, Parce qu'évidemment, on a chacun notre histoire, notre karma, nos traumas, euh, et c'est pas, et c'est pour ça que ça demande beaucoup de courage au début, euh, en fait, de devenir son propre advocate, Avocat, euh, avocat, voilà, de devenir son propre, de, de, défendeur. de- c'est quelque chose que je dis souvent, à qui appartient, est-ce que ta vie t'appartient en fait? Et quand on commence ce cheminement, on s'aperçoit que souvent, non, euh, elle ne m'appartient pas, elle appartient justement à cette histoire, elle appartient à ce trauma, elle appartient. Euh, donc c'est ces choses qu'on nous apprend ou qu'on nous a appris quand on était jeune, à donner notre pouvoir décisive, à donner, à se soumettre à l'autorité de l'autre et ce que les Jinkies vont nous offrir, c'est l'opportunité de récupérer la responsabilité et à partir du moment où on récupère la responsabilité de sa vie, eh ben, on récupère aussi son pouvoir créatif et on devient le maître ou la maîtresse ou l'acteur ou l'actrice, enfin voilà, je sais pas, tu utilises le mot que tu veux, mais euh, et c'est et c'est une approche très différente. Mais c'est vrai que il faut d'abord se donner le courage d'aller déraciner, déterrer, euh, d'aller voir hein, dans ces profondeurs de l'ombre et de vraiment se donner le courage ou trouver le courage d'aller de faire face à ses peurs, parce que les ombres sont l'expression, l'héritage collectif de nos peurs ancestrales, de nos peurs tribales, de la partie la plus ancestrale de notre système nerveux, mais qui aussi c'est ce dont on a eu besoin pour se développer, pour développer notre humanité. Et on est arrivé à un moment où on a maintenant l'opportunité de transformer ça. Donc justement, c'est pas cette dualité, c'est bien, c'est mal. Ça a servi, ça avait un objectif, ça nous a servi à nous diversifier, à nous développer, mais maintenant, l'objectif est différent. Et l'objectif, il est de transformer l'expression cellulaire, de transmuter justement cet ADN de manière à ce qu'on ait maintenant les codes dont on a besoin dans l'ère technologique dans laquelle on rentre euh, pour pouvoir co-créer avec cette technologie dont on va se servir euh, euh, de manière à ce qu'on co-crée ce qu'on a envie de co-créer et qu'on soit pas et
ben, qu'on continue pas à opérer avec ces mécanismes où on donne nos pouvoirs, notre pouvoir, où on donne notre responsabilité à, à autrui ou à autre chose, et que on est à 100% au gouvernail, quoi. On tient le gouvernail et on décide où on veut aller, quand, comment on veut y aller, quand on veut y aller, avec qui on veut y aller, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'invitation de cette quatrième clé, de cercle de codon de l'alchimie, donc de la transformer l'oppression en transmutation et éventuellement en en transfiguration. Et la 47, bien la 47 dont on parle, oui, la Oui, 47, oui, c'est vraiment c'est vraiment la clé qui est connectée à ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas comment on appelle ça en français, de junk DNA. ouais. L'ADN Euh, poubelle. L'ADN poubelle, ok, l'ADN poubelle, et qui donc qui est cet ADN qui jusqu'à maintenant, à laquelle jusqu'à maintenant, ben, d'où son nom, on pensait qu'elle servait à rien. Et la clé 47 est vraiment connectée à cet ADN qui, on découvre peu à peu, euh, contient la mémoire collective. Donc c'est vraiment, c'est toutes les études épigénétiques, toutes les études qui sont liées à la mémoire collective dont on hérite, dont on a tous hérité, qu'on a tous en nous et, euh, et qui nous oppresse. C'est cette mémoire qui nous oppresse parce qu'on a l'héritage de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a été, de l'accumulation du karma et du schéma de nos peurs et de toutes ces expressions primales dont on a l'héritage, dont on possède l'héritage en nous, dans dans cette ADN poubelle. Tu as dit poubelle, hein, dans cet Ouais. ADN poubelle. C'est un nom tellement... voilà, donc c'est la transmutation de cet ADN. Ça va d'abord être le courage de faire face, de se confronter soi-même à ces peurs qui sont en nous, que l'on possède tous. Et dans le cadre de la 47, qui représente vraiment les archétypes humains. Euh, euh, c'est quelque chose, je ne sais pas si ça t'arrive toi, mais moi, c'est quelque chose qui m'arrive de plus en plus. Souvent, quand j'observe se passe autour de moi, même moi, quand je m'observe moi personnellement, euh, j'ai de plus en plus ce mécanisme qui se passe en moi où je vois un archétype en fait. Je vois des archétypes en jeu, qui sont en train de jouer, qui sont en train de vivre une, euh, une certaine histoire, un certain schéma. Et c'est vraiment le résultat de cette clé 47 qui va faire ressortir ça de manière très évidente. Euh, et, et, et le dilemme donc, de cette clé, ou ce qu'elle nous propose de faire, ce qu'elle nous propose de transformer, c'est cette oppression liée à ces peurs tribales et à ce karma collectif. Et la transmutation va la transmutation, c'est l'habilité cellulaire de changer l'expression de ces ombres en dons. Donc, c'est vraiment c'est le changement cellulaire hein,
ou au niveau cellulaire de cette expression. Donc c'est une libération en quelque sorte euh, de ce karma ancestral et de cet héritage. On sait qu'il est là, on sait qu'il a existé, on sait qu'il nous a servi à évoluer et maintenant on est prêt à le transformer à le transmuter. Et, euh, et donc, en passant par cette étape dont j'ai fait mention précédemment, donc d'abord arriver à cultiver un état de présence parce que la transformation ne peut se faire que dans la présence. Parce que la transformation, il faut, même si la contemplation va en premier peut-être être mentale et ensuite être émotionnelle et éventuellement physique, elle va se cultiver dans l'état de présence. Contempler, ça veut dire être en présence. C'est pour ça que la contemplation, c'est la clé 20, c'est la clé de la présence. Donc, une habilité physique à rester dans le maintenant, dans le ici et maintenant, et de ne pas s'échapper dans le passé ou de se projeter dans le futur. Donc, quand on commence notre pratique contemplative, la première chose qui peut vraiment nous aider, c'est d'abord d'identifier, de savoir identifier par défaut, parce que par défaut, on va tous vers l'un ou l'autre en fonction de ce qu'est cette oppression représente. Si cette oppression est plus liée au passé ou au futur. Donc, il faut vraiment se donner l'opportunité de faire, d'observer où notre conscience se dirige. Alors, je dis conscience, évidemment, c'est inconscient au départ, mais c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de se ramener en conscience, euh, donc vers où on se dirige. Est-ce qu'on va dans le passé ou est-ce qu'on va dans le futur? Et vraiment cultiver le meilleur outil, c'est la respiration. J'en connais pas. Évidemment, on peut se faire aider. Moi, je me suis fait énormément aider au début parce que j'avais des pathologies très lourdes. Donc, j'ai eu énormément d'aide. J'ai travaillé euh, euh, sur les neurosciences. J'ai travaillé sur des techniques, avec tout un tas de techniques différentes. Je me suis moi-même formée à plusieurs de ces techniques et pratiques, surtout dans la pratique énergétique, dans les pratiques énergétiques. Et pour pouvoir justement, quand j'ai rencontré les clés, les Gene Keys, j'avais déjà cette pratique. C'est-à-dire, j'avais déjà réussi à créer des états de présence qui étaient maintenant de plus en plus, que j'arrivais à maintenir de plus en plus longtemps. Mais c'est essentiel à cette, à ce cheminement. La présence est essentielle parce qu'on ne peut se transformer qu'en présence, parce que ça passe, on vit dans un corps, et c'est aussi lié à notre biologie, c'est lié à cet héritage biologique, c'est ça qu'on transforme. On transforme l'expression cellulaire, l'expression de notre ADN, et la transmutation, pour moi, c'est ça. Euh, et donc, repasser par ce dont on a parlé précédemment, la responsabilité, faire face à tes peurs, connaître la nature de ces peurs. Et c'est ce que le profil euh, nous invite à faire. C'est commencer par ces codes. On a ces codes en premier, on peut en choisir un. Nous, on parle du pulse chaque semaine parce que euh, le pulse a une incidence plus collective si on n'a pas la clé soi-même dans son profil. Mais pour moi, on les a tous. Euh,
celles qui représentent nos profils euh, sont plus dynamiques, elles sont plus, bah, c'est nos dons en fait. Donc c'est ce qui nous rend uniques. Mais les 64 Gene Keys, ce sont 64 archétypes qui sont collectifs à l'humanité. Et après, c'est un spectrum. On est plus de ce côté du spectrum ou de ce côté. Euh, c'est une, une variation vibratoire, en fait. Si on a la clé dans le profil, on a l'expression vibratoire beaucoup plus tangible et beaucoup plus présente de cette clé. Et pour la transfiguration, alors j'avais écrit une phrase, parce que de nouveau, quand on parle de l'état civique, good luck, euh, j'ai écrit une phrase. euh, ah oui, voilà, moi, la transfiguration, elle s'est ramenée à une phrase, c'est que c'était la seule façon de euh, d'accéder à ces codes ou de lire ces codes, c'est de les vivre. Et j'ai trouvé que la transfiguration, j'ai trouvé que cette phrase qui est dite dans la clé 47, euh, elle résumait bien pour moi les, l'état civique et les jinkies en général. Il faut vivre ces codes. Euh, voilà. Alors nous, on en parle évidemment parce qu'on partage, mais comme tu l'as dit précédemment, on s'est vraiment, quand on a commencé cet exercice de partage, on s'est vraiment, c'était vraiment clair pour moi que je voulais pas, j'étais pas un perroquet de Richard Rudd. J'étais pas là pour copier ce que Richard Rudd dit. Richard Rudd, il a amené cette transmission au monde. Il partage cette transmission. Euh, il l'a fait naître en fait par le biais d'héritage du I Ching, du Human Design, euh, mais que comme c'est une transmission vivante, il est vraiment important que cette transmission, elle parle, elle s'exprime au travers de ma conscience, de la conscience de Florence, et qu'on la partage de cette manière. C'est-à-dire que, que comment on intègre, Florence et moi, ces codes, les intégrer, c'est d'abord, ils s'expriment, euh, ensuite, on en fait l'expérience de ces codes, et ensuite, on les intègre et éventuellement, on les transcende. Et l'intégration, c'est cette phase où on les absorbe, on les digère de manière à ce que cette transmission continue à évoluer et à s'exprimer euh, euh, avec autant de diversité possible pour justement qu'elle continue à évoluer. Et pourquoi je disais ça, je sais plus, mais voilà, c'était quelque chose que je voulais partager C'est des dans la expériences manière uniques. dont nous, pardon, oui, que c'était une expérience unique, c'est-à-dire, voilà. Donc moi, vivre les codes, c'est ça pour moi. C'est comment ces codes s'expriment en moi, comment je les intègre, comment j'en fais l'expérience, comment ils s'expriment, comment ils évoluent, comment ils se transforment. Et quand je parle des codes, je parle de tous les codes, aussi bien les codes de mon profil, mais maintenant, moi, je suis arrivée à une étape où je m'intéresse aux familles, aux familles, au cercle de codon.
euh, et, euh, et à l'expression collective des codes, comment ils interagissent collectivement. Voilà. Donc j'espère que ça vous inspire. On a le désir, Florence et moi, éventuellement de commencer à faire des ateliers. On attend avec impatience, j'attends avec impatience la publication de l'art de la contemplation parce qu'on aimerait commencer avec ça. Donc j'espère qu'on aura le plaisir de faire la connaissance euh, bientôt des gens qui nous écoutent et donc c'est comme ça qu'on aimerait faire évoluer ce partage et voilà, ce partage des Jinkies en ce qui me concerne. Euh, Alors moi, j'ai envie de partager quelque chose pour vous montrer à quel point les clés peuvent se manifester. Sophie et moi, on a déjà partagé plusieurs fois le fait que lorsqu'on envisage de parler d'une clé ou qu'on est dans le pulse, en fait, ces clés se manifestent à nous d'une façon ou d'une autre. Et la clé 47, que je n'ai pas dans mon profil, ni en partenaire de programmation, ni en sphère directe, s'est manifesté il y a environ une quinzaine de jours. Donc, je crois que c'est lorsque la clé était présente dans le transit. Je vais être très transparente et très vulnérable. Voilà. En fait, il m'est arrivé quelque chose au mois de... C'était en juin. J'ai déposé dans une société euh, des PC avec des données qui étaient importantes pour moi pour pouvoir les récupérer. Et en fait, je n'ai pas une nouvelle et j'ai commencé à me bâtir tout un scénario assez catastrophique, enfin addict au drama. Voilà, j'arriverai plus à retrouver mes données, elles sont perdues, blabla, blabla. Et en fait, au lieu d'affronter ce scénario et d'aller prendre des nouvelles, je procrastinais, je remettais, non, pas maintenant, c'est trop tôt, etc. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, la véritable raison de cette procrastination, pardon, ou de ce report sans arrêt, c'est que j'avais peur euh, d'être face à une certaine réalité et que je me sentais, désolée du terme, mais péteuse. Parce que moi, en tant qu'ancien acheteur, j'avais laissé mes PC. Bon, j'avais eu une conversation très agréable avec la personne, etc. Mais je n'avais pas demandé de récépissé de dépôt, etc. Je croyais avoir donné mon numéro de téléphone et mon email et j'avais aucune donnée. Donc, je me suis dit, ben voilà, j'ai fait confiance et peut-être que j'aurais pas dû. Donc, hop, les peurs qui s'amènent et tu t'es fait avoir, etc., etc. Et je me suis dit, bon, allez, Florence, maintenant, ok, bon, t'as pas été très intelligente sur ce coup-là, mais bon, bah, il faut voir ce qu'il en est. Ça sert à rien de fantasmer, de se créer des trucs pas possibles. Fais face à la réalité. Et toujours non, mais je vais m'apercevoir qu'en fait, j'ai pas été bonne du tout, etc. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, bon, allez, stop, ça sert à rien. Plus tu attends et plus ça grossit, plus ça prend de l'ampleur, plus ça te pollue l'esprit, etc. À un moment, il faut savoir ce qu'il en est. Et j'y suis allée. Et en fait, je suis tombée sur une autre personne de la société qui n'était pas vraiment au courant, qui cherchait mon nom et qui n'a rien retrouvé. Donc, l'angoisse commençait à monter, à monter, sauf qu'elle cherchait dans les facturations. Or, je n'avais pas été facturée. Et quand je lui ai expliqué ce qu'il en était, elle m'a dit, ah, mais oui, c'est les deux PC qui sont depuis plus de 2 mois à l'arrière de la boutique. Et en fait, ils avaient essayé de me contacter, mais j'ai jamais eu les messages. Ils ne m'avaient jamais envoyé d'email. Enfin bref, j'avais gonflé le truc et en fait, il n'y a rien de tout ça qui s'était passé. Et donc, pour moi, c'est vraiment
une expression de cette clé 47. Euh, Ça m'amène à dire que l'oppression ne vient pas forcément de l'extérieur. L'oppression, c'est peut-être nous-mêmes qui créons cette oppression. Enfin, là, dans ce cas, c'est moi-même qui avais créé cette oppression avec mes scénarios catastrophes. Euh, et en fait, j'ai réussi à transmuter la situation et à transfigurer parce que, bon, c'est une amie qui m'avait recommandé cette société. Elle m'avait dit, bon, que cette personne était un peu froide. Et en fait, ça s'est super bien passé avec moi. J'ai eu un très bon contact. Euh, donc, vraiment, j'ai réussi à retourner complètement cette situation. Et pour moi, c'est vraiment l'expression je la connecte à l'expression de cette clé. Comment transmuter une situation, comment faire face à ses peurs et comment sortir de arrêter ce petit vélo, etc. Et arriver dans une situation et arriver à une certaine paix. Voilà. Et donc, j'ai envie de terminer en disant que le partenaire de programmation de la 47, c'est la 22 avec la grâce. Donc voilà, et effectivement, pour moi, la puissance de cette clé se révèle lorsqu'on est dans l'instant présent, c'est-à-dire ne plus être dans le fantasme, ne plus être dans le passé, ne plus être dans euh, les projections, etc., et d'être vraiment présente dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que j'y suis allée de façon très ouverte et pas en étant dans mon scénario en disant oui, je vous ai déposé, mais vous ne m'avez pas. Non, allons de façon ouverte, le cœur ouvert, et voyons ce qui se passe. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous cette expérience et comment des clés peuvent se manifester dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est pas forcément des choses extraordinaires, c'est pas des fulgurations, enfin je sais même pas si c'est français, mais des choses, ça peut être quelque chose de tout à fait banal. Donc voilà mon partage sur la clé 47. Merci Florence. On va finir avec le mudra de la paix. Oui. Donc, alors, comme une aile de colombe, la main droite au niveau du cœur et la main gauche sur la main droite. Voilà, et on va vous retrouver très très bientôt pour les deux clés suivantes et pour se reconnecter au pulse. Merci à toutes et à tous. Merci Sophie et soyons en paix.